Comment gagner une partie d'échecs? Le but des échecs est de mettre le roi de votre adversaire. Échec et mat. Un mat se produit quand le roi est attaqué par une pièce adverse et qu'il ne peut plus s'enfuir, ni voir une pièce alliée le secourir ou capturer l'attaquante. Donc à ce moment-là, on peut dire que la partie est terminée. Cependant, un mat arrive rarement sans préparation. Pour mieux comprendre comment y parvenir, découvrez ça dans cette vidéo. Pour gagner une partie d'échecs, 6 points fondamentaux sont à connaître. Premièrement, faire des bons coups dans l'ouverture. L'objectif des premiers coups d'une partie est de prendre le contrôle du centre de l'échiquier. Nerf de la guerre. Si vous parvenez à dominer le centre avec vos pièces et vos pions, vous pourrez dicter la direction du jeu. Dans la position que vous voyez, les 2 pions blancs sont parfaitement placés pour contrôler le centre, alors que ceux des noirs n'ont pas d'influence sur les cases centrales. Ne donnez pas vos pièces gratuitement. Échanger des pièces est quelque chose de normal aux échecs. Mais vous devez échanger des pièces de valeur égale. Beaucoup de joueurs perdent simplement parce qu'ils donnent leurs pièces et leurs pions sans rien prendre en échange. Vous devez bien, évidemment, capturer toutes les pièces que votre adversaire vous donnera gratuitement. Faites tout de même attention aux pièges. Placez vos pièces sur de bonnes cases. Avant d'attaquer le roi adverse, vous devrez placer vos pièces sur des cases offensives. Cela veut dire que vous chercherez à avoir des pièces actives qui peuvent jouir de différentes cordes à leur arc. Les pions contrôlent des cases, apportent un soutien aux pièces et peuvent servir de chair à canon pour déblayer le passage sur le roi adverse. Les cavaliers aiment être centralisés et profitent de leur capacité unique à sauter par-dessus les autres pièces pour trouver les meilleures cases. Les fous aspirent à s'installer sur les grandes diagonales. Les tours visent les colonnes ouvertes ou la 7e rangée de l'adversaire. Enfin, votre dame doit être prête à rejoindre l'attaque au moment opportun. Coordonnez vos pièces. De manière générale, vous ne pouvez quasiment jamais mater avec une seule pièce à l'attaque. Habituellement, il vous faudra plusieurs pièces, travaillant ensemble pour mater votre adversaire. Souvent, vous aurez besoin au minimum d'une pièce pour mettre le roi adverse en échec, et d'une autre pour la protéger. Il arrive que vous ayez besoin de sacrifier des pièces pour percer la défense adverse. Faites attention à la sécurité de votre roi. Parfois, les joueurs sont tellement focalisés sur la position du roi adverse qu'ils arrivent à en oublier la sécurité de leur propre monarque. Rappelez-vous d'une chose, votre adversaire joue lui aussi pour vous attaquer et vous mater. Assurez-vous donc de vérifier toutes les menaces que créent les coups de votre adversaire. L'une des meilleures façons de protéger votre roi est de le cacher derrière vos pions. Dans la position que vous voyez ici, le roi blanc est bien protégé, alors que le roi noir se retrouve sous le feu des pièces blanches. Soyez toujours au fair play. Quel que soit le résultat, félicitez ou remerciez votre adversaire pour la partie que vous venez de jouer. Vous ne pouvez pas toujours gagner. Même le champion du monde perd des parties. Si ces conseils vous ont inspiré, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager avec vos amis. Pour plus de conseils pour progresser, abonnez-vous sur notre chaîne. Et à très bientôt pour d'autres astuces.